Dimanche 28 avril 2019, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Débutons par cette déclaration rendue publique il y a quelques instants par les propriétaires terriens et de parcelles du quartier Taladje Est, c'est dans la commune 4 de Niamey. Une déclaration sur la situation que ces propriétaires terriens et de parcelles vivent depuis 2013, date à laquelle le gouvernement, vous le savez, avait décidé donc de détruire leurs habitations, estimant qu'ils étaient sur un espace aéroporté qui appartient donc à l'ASECNA. Depuis donc cette date de la destruction de leur habitation, les propriétaires terriens et de parcelles de ce quartier Taladje Est ont intenté des actions au niveau de la justice. Il n'y a pas longtemps, le juge de première instance, du tribunal donc de première instance, a rendu sa décision à la grande satisfaction des plaignants. Mais l'État du Niger a décidé d'interjeter appel et c'est la décision d'appel qui est attendue le 3 juin prochain. Le 3 juin donc 2019. C'est donc pour rappeler les différentes péripéties de cette affaire et annoncer cette date du 3 juin 2019 que la déclaration a été rendue publique cet après-midi. Je propose de suivre un extrait lu par M. Amadou Hamani, un des propriétaires terriens et de parcelles du quartier Taladje Est. À la grande satisfaction des plaignants, qui sont les propriétaires terriens et les propriétaires des parcelles, la justice nigérienne a reconnu leur droit de propriété sur les lieux en litige et a chargé un expert pour la détermination de la superficie concernée et la valeur vénale. Ce travail a été minutieusement fait par l'expert désigné. À cette fin, l'État du Niger a interjeté appel, acte tout à fait légal. En dépit de cette procédure judiciaire, l'État du Niger et l'ASECNA ont continué de poser des actes sur l'espace litigieux. En effet, l'État du Niger et la SECNA ont entrepris d'y ériger un mur de clôture alors que l'affaire est pendante devant les tribunaux. Qu'au fin de droit, un huissier de justice a été requis pour constater la poursuite de ces travaux. Eu égard à tout ce qui précède, nous, propriétaires terriens et propriétaires de parcelles de Taladje Est, faisons la déclaration suivante. 1. Adressons nos vifs et chaleureux remerciements et encouragements à la justice nigérienne. Dès au départ, nous avons eu confiance en cette justice. Nous ne doutons pas un instant que le droit sera dit et que le verdict de la première instance sera confirmé le 3 juin 2019, Inch'Allah. 2. Rendons un vibrant hommage à notre conseil d'avocats, le bâtonnier Alidou Adam, et Maître Moussa Tambo. 3. Félicitons et encourageons tous les membres du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, MOJEM en général, et en particulier son président, M. Siraj Issa. Voilà, c'était donc la déclaration des propriétaires terriens et de parcelles du quartier Taladje Est sur la situation qu'ils vivent depuis 2013, lorsque l'État du Niger a décidé de les déguerpir de leur habitation, estimant qu'ils étaient installés sur un espace aéroporté appartenant à la SECNA. La décision de première instance, donc, contre laquelle l'État du Niger a interjeté appel, la décision d'appel donc est attendue pour le 3 juin prochain. Depuis ce matin, sur l'ensemble du territoire national, des épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle, le BEPC, les élèves qui vont se présenter à ces examens ont donc entamé ce matin sur l'ensemble du territoire national, donc les épreuves sportives de cet examen de fin d'année. Ici à Niamey, c'est le ministre en charge des enseignements secondaires qui a donné le coup d'envoi au niveau du jury 1, comme nous le rapportent ici nos reporters Chebou Guisso et Ismaël Moumouni. 150 491 candidats répartis dans 681 centres sur l'ensemble du territoire national. C'est le nombre d'élèves qui vont effectuer les épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle BPC session 2019. C'est dans ce cadre que cette délégation, dont à sa tête le ministre des enseignements secondaires, est venu s'inquiéter du bon déroulement des épreuves. Chers candidats, je voudrais profiter de cette occasion pour encourager tous les scolaires nigériens pour avoir apporté leur contribution dans le déroulement normal de l'année scolaire 2018-2019.
Dieu merci, cette année, on n'a pas connu de perturbations au niveau de notre secteur. Et cela, c'est grâce à vous, en premier lieu, parce que vous avez pris conscience que votre avenir est à l'école. Vous avez eu presque une année pour vous préparer à ces épreuves physiques qui nécessitent beaucoup de conditions. Et on a remarqué ces dernières années le développement de la prise de stupéfiants. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas bon pour votre santé, ce n'est pas en prenant des stupéfiants que vous allez faire de bonnes performances. Vous avez eu 1 an, sinon même plus, depuis que vous êtes quand même en 6e, vous savez que le jour-là viendra, vous devrez vous exercer pour être apte physiquement pour affronter ces épreuves-là. Donc le fait de prendre des stupéfiants, ce n'est pas une solution, vous allez seulement vous ruiner et que nous vous appelons à cesser ou en tout cas de ne pas prendre ces stupéfiants pour passer ces examens. Les candidats sont venus tôt et tout se déroule normalement, comme en atteste la présidente du jury numéro 1. On a commencé avec la vitesse, on profite de la fraîcheur, on évacue la vitesse. Après, les élèves vont à l'atelier gym, il y a encore l'atelier poids. Et de l'autre côté, il y a les dessous. Donc les dessous sont au choix. Les candidats qui choisissent la hauteur, ils vont faire hauteur. Ceux qui choisissent la longueur, donc ils vont à la longueur. On fait la somme, donc il y a 4 disciplines, la somme divisée par 4. Et on a la moyenne. Ça va directement dans le total. Comme les maths, physique, anglais, ça va directement dans le calcul. Donc ça s'étale jusqu'à 7 jours. On finit le 5. La journée du 1er, donc elle est exclue pour la fête du 1er mai. Tout se déroule à merveille. Vous voyez, il y a l'engouement, les enfants savent ce qui les attend. Donc vraiment, pour le moment, on ne déclare aucun incident, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Il y a la santé, il y a la sécurité, tout. Les candidats se disent honorés par la présence de cette délégation et qu'ils vont tenir compte des conseils qui leur ont été adressés. Et surtout, qu'ils vont également mettre le paquet pour obtenir leur parchemin. Le comité assainissement et salubrité de l'agence UA 2019 a organisé ce matin une opération de salubrité publique dans la ville de Niamey. Cette deuxième opération du GER a enregistré ce matin la participation de la jeunesse à travers le Conseil national de la jeunesse, mais aussi des communautés, des représentants des communautés étrangères vivant dans notre pays. Le point avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Le boulevard Malibéro, un des principaux axes de la capitale, est l'un des sites retenus pour cette opération d'embellissement de la ville. Une opération qui est à l'actif du Conseil national de la jeunesse qui entend poursuivre cette action. Nous avons décidé d'engager la jeunesse nigérienne à contribuer par sa force à rendre propre la ville de Niamey. Et donc ce matin, nous avons fait appel aux organisations de jeunesse qui ont répondu présentes. Et c'est pour nous un devoir de continuer ce genre d'initiative jusqu'au jour du sommet, pour que ceux-là qui vont visiter Niamey vont sentir que c'est une ville complètement changée, mais une ville aussi très propre où il fait bon à vivre. Et la seule chose que nous déplorons, c'est le comportement des riverains. Je ne peux pas comprendre que des jeunes issus des quartiers de l'aéroport, de Harobanda, de Sonusi se mobilisent pour venir, pendant que les riverains, à la limite, je veux dire, dorment. Il faut que nous, Nigériens, que nous puissions changer vraiment de comportement. Il faut noter une forte mobilisation des communautés étrangères résidant à Niamey dans le cadre de cette opération. On a vu que c'est une bonne initiative. C'est pour cela que nous, on les sortit massivement. Ça, c'est le début. On est prêt à rendre Niamey très propre. Voilà. Donc, nous, on sait très bien que ce qui est bon est bon. On a vu que la saleté, ce n'est pas bon pour la santé. Étant étranger ici, on se dit que c'est notre pays aussi. Donc on veut aider le pays à se développer. On avait cette activité dans notre agenda et quand on a vu le programme Niamey Niala du président de la République, son Excellence Mamadou Issifou, on a demandé voir comment on peut contribuer. C'est là l'agence UA a dit qu'il y a une activité de salubrité. Donc on est programmé, ça c'est notre premier passage. Il y aura un deuxième passage. Et comme vous avez vu les gens aujourd'hui au deuxième passage, on essaiera encore de faire sortir les gens massivement pour rendre Niamey propre
Une initiative qui est vivement saluée par le comité d'assainissement et salubrité de l'agence UA 2019 qui profite de la même occasion pour lancer un vibrant appel. Il faut que la population s'associe. Il ne faut pas que chaque fois que c'est quelqu'un qui va venir balayer la devanture de quelqu'un. Il faut qu'à chaque fois qu'il y a une opération de salubrité, et ça se tient tous les dimanches, donc la population est invitée à sortir aussi pour balayer, ne serait-ce que devant la devanture de sa maison. Prochainement, il y aura la salubrité qui va continuer. Chaque dimanche, comme je l'ai dit, il y aura aussi l'opération de démoustication qui va encore débuter très bientôt. Après, il y aura le désencombrement. Déjà, la ville de Niamey a commencé à faire le désencombrement. On va encore les appuyer pour le poursuivre. Après le désencombrement, il y aura l'élégage des arbres qui va encore se faire aussi. Voici, et nous sommes aussi dans la lancée pour accompagner ces opérations, pour faire de la sensibilisation. Cette opération a permis de faire la toilette de la capitale pour le bien-être de la population et donner une belle image de Niamey aux visiteurs. Au vu du succès enregistré par cette opération, la deuxième du genre, le comité entend poursuivre cette initiative avec d'autres couches socio-professionnelles du pays. Voilà, pour refermer ce journal, nous proposons un public reportage de la compagnie de téléphonie mobile Move Niger, l'opérateur de téléphonie mobile. Donc, dans ce reportage, il sera notamment question des avantages d'une offre de cette compagnie, mais aussi comment en bénéficier. Je vous propose donc de suivre ce public reportage de la compagnie de téléphonie Move Niger. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Something good is happening. Something good is happening. Help me sing it, la 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 la. Donner le meilleur à ses abonnés et les fidéliser. La société de téléphone mobile Move Niger a lancé sur la période du 14 janvier au 14 mars 2019 une grande offre de fidélisation dénommée Move Quiz. Move Quiz est une offre de consommation qui consiste à récompenser chaque semaine 8 à 9 gagnants ayant atteint le nombre de points requis. C'est vrai, Amina, c'est bien vrai. C'est les clients qui sont fidèles et de partager avec eux parce que ce sont des clients qui utilisent toujours les produits de Move et qui font confiance à Move. Et donc on a pensé à faire cet événement-là pour les récompenser. Cette offre Move Quiz s'adressait à tous les abonnés de Move présents sur l'ensemble du territoire nigérien. Il faut savoir que l'offre consistait déjà à des questions-réponses. À chaque fois qu'un abonné répondait à une bonne question, il avait des points. Quand il répondait aussi à une mauvaise réponse, il avait des points. Pour ce faire, il suffisait d'envoyer Move gratuitement par SMS au 4046 et de répondre aux questions d'ordre de culture générale et d'avoir le maximum de points pour être éligible au tirage. L'avantage de cette offre, comme son nom l'indique, qui est incluse, c'est une offre de culture générale. Ça permet d'abord aux abonnés qui y ont souscrit et qui ont régulièrement joué de développer leur culture générale à travers la réponse aux questions qui leur sont posées. Et tout en répondant à ces différentes questions-là qui leur sont posées, ils avaient également le droit de gagner plusieurs lots allant des téléphones Accent C6 au dernier iPhone XS Max, en passant par des motos à jouer. Ça fait partie de la stratégie de Move d'être la plus généreuse en termes d'offres, en termes de faire participer les clients à ces tombolas, à partager aussi le fruit de ces efforts des salariés, des clients. Donc j'invite encore les clients à ce qu'ils participent davantage et on leur donne encore davantage de rendez-vous pour de bons plans. À l'accoutumée, les remises se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national, selon le lieu de résidence de l'abonné. Chaque semaine, nous faisons des tirages pour déterminer les heureux gagnants. On a un tirage qu'on organise tous les lundis. Tous les lundis pour sortir tous les gagnants de 7 jours. Chaque jour, il y a un gagnant d'un smartphone C6 d'une valeur de 39 500.
Je profite pour envoyer un message aux abonnés de nous. Pour ceux qui pensent que ce jeu c'est une blague et c'est une escroquerie, voilà la preuve que vraiment Les abonnés ont reçu leur récompense des mains des responsables de Move. Ils sont repartis très heureux. Ce jeu-là est ouvert à tous les clients de Move dans le territoire national et il est ouvert aussi à ceux qui souhaitent participer et ceux aussi qui n'ont pas des cartes SIM. On les a invités aussi à participer moyennant le paiement d'une carte SIM avec des prix qui sont très accessibles et avec une carte SIM où il y a plein d'avantages et plein d'offres data et voix. Pour exprimer ma joie aujourd'hui, je vais vraiment encourager mes proches à payer la course. Donc présentement, je suis vraiment fier d'être en possession de ce joyeux, ce cadeau offert par Move Niger pour la première fois. Wannan wasa da mu ke yi na gaskiya ne, alheri ne ga shi ta kama ƙasa, alheri ne ga ta taimaka ma 'yan ƙasa. Muna fata ga mutane da su kula da wannan rezo ne mai taimaka ma al'umma, rezo ne mai kama mutane zuwa ajiye gaba. Ba wani kankama ba ƙarya a cikin wannan, ku leƙa ku gani gashi na samu ni. Pour ceux qui sont à Niamey, nous leur demandons de venir à une agence bien spécifique que nous déterminons déjà. Les remises se font chaque jeudi entre 10h et 11h. Aujourd'hui, nous allons juste rappeler les offres les plus importantes, qui sont les bonus tout réseau de mardi et de jeudi. Oui. Merci Papi. Merci, on te bon usage. Donc chaque jour il y a un gagnant et chaque semaine il y a un autre gagnant d'une moto Aoudjou, des marques Aoudjou bien sûr, d'une valeur de 550 000. Madame, insérez la clé dans le contact. Madame, mettez la clé. Et voilà une preuve frappante. Alors, il faut la démarrer pour te prouver que c'est pas juste que elle a sûrement cette moto-là. Ensuite, chaque quinzaine, vous avez le téléphone le plus convoité présentement, qui s'appelle le iPhone X Max, qui coûte 1 million de francs CFA. Je dis bien chaque quinzaine. Maintenant, tu dois crier, sauter, quels que soient les autres efforts, et je demande à tous les abonnés de faire comme moi. Pour les gagnants de l'intérieur du pays, nous les invitons à aller à l'agence de la dite localité pour pouvoir récupérer leur lot. Mon mot de fin à l'endroit des clients et abonnés de Move Niger, c'est de les remercier pour leur fidélité renouvelée. Je remercie tous les clients qui ont participé. Je remercie aussi les clients qui nous font confiance, qui n'ont pas participé. Je félicite ceux qui ont gagné. Et ceux qui n'ont pas gagné, on leur donne encore rendez-vous dans un autre jeu. Et ceux qui n'ont pas participé ou qui font confiance à Move et tous les clients, je les remercie. Et s'engage en staff et direction générale à ce qu'on leur offre le meilleur service avec des prix très abordables et compétitifs. Le jeu concerne tout le monde, donc continuez à participer en cumulant beaucoup de points. Vous pourrez être parmi les gagnants des semaines à venir. Bonne chance à tout le monde.